Merci beaucoup, Lucas. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Bon, normalement, vous m'entendez bien. Bah, d'habitude, j'interviens plus sur le côté réseau, mais là, on a décidé, avec le nouveau parcours sur les training d'être vraiment focus sur ce que nous avons de mieux dans les mains, c'est-à-dire notre gamme. Et ce soir, on m'a demandé d'intervenir sur Biotissané, le sport et on va dire la perte de poids ou le contrôle du poids. Alors, je me sens très à l'aise sur ces deux sujets parce que je me suis noté deux, trois trucs. Moi, à 9 ans, j'étais le petit gros de la bande. Donc, de 9 ans à 14 ans, j'étais vraiment en surpoids. Et je me suis mis à faire du sport. Donc, pour ceux qui connaissent un petit peu le sport que j'ai pratiqué à haut niveau, c'était le BMX. Alors, j'étais pas du tout doué pour ce sport, mais de 9 à 14 ans, je me suis mis au BMX. J'ai régulé mon poids grâce au sport. Et de 14 ans à 27 ans, pendant 13 ans, j'ai fait beaucoup de sport, jusqu'à 20-25 heures par semaine. Et j'ai enfin réussi à rentrer en équipe de France de BMX. Alors à cette époque, j'avais plus besoin de contrôler mon poids, puisque je me permettais de manger des coulommiers dans une baguette de pain après les entraînements, puisque bah, quand on dépense beaucoup de calories, on peut manger un peu n'importe quoi. Aujourd'hui, je sais que c'est pas bien ce que j'ai fait, mais je l'ai fait. Et j'aurais quand même aimé avoir cette gamme quand j'étais sportif de haut niveau, puisque j'ai une anecdote sur un championnat du monde au Brésil, hein, je crois que c'était en 89. C'était Eric Vermeulen, l'entraîneur de l'équipe de France. Et en gros, je vous le fais simple, je mange deux bananes au mauvais moment. J'arrive sur la grille, vous connaissez le BMX, hein, puisqu'on on a fait les trois médailles aux Jeux Olympiques de Paris. Et j'ai pas pu accélérer, j'étais en digestion, j'étais fatigué et bah, je suis resté en demi-finale. Euh, Juste pour aller un petit peu plus loin, c'est que quand je quitte l'équipe de France en 2000, je me suis mis à travailler, à beaucoup travailler. J'ai eu des super postes dans le vélo et à faire moins de sport, mais je continuais à manger comme avant. Et là, j'aurais aimé avoir cette gamme parce que bah, sur 10 ans, je me suis mis à énormément bosser, de moins en moins, jusqu'à plus de sport, plus 8 kilos, fatigué, nerveux, angoisse. Et c'est là où je fais un burn-out quand j'ai l'âge de 37 ans, c'est-à-dire il y a exactement, si je compte bien, une quinzaine d'années. Donc là aussi, je disais, la gamme aurait pu vraiment m'aider. Et c'est à ce moment-là où je fais un burn-out, où je quitte le vélo, où je rencontre la cousine de ma femme qui, elle, avait perdu 12 kilos, directrice d'agence bancaire. On était dans notre autre maison. Et j'ai été bluffé par son état. Elle était belle, elle avait perdu, je vous dis, 12 kilos. En plus, après un jacuzzi, j'ai regardé un petit peu. Voilà, je suis un homme, hein, je suis allé voir ma femme et je lui ai dit, mais qu'est-ce qu'elle a fait? C'est assez hallucinant. Elle est en pleine forme, elle est belle comme tout. Et là, on a décidé avec Virginie, mon épouse, de tester la gamme. C'était il y a à peu près 15 ans. Moi, je ne connaissais pas du tout le métier. Et je me rappelle de mon programme, j'avais deux énergies diètes par jour, un oméga 3, un antioxydant le matin, un oméga 3, un antioxydant le soir et une boisson drainante. Euh, Au bout d'un mois, je prends beaucoup de jus, comme mon épouse, on est bluffé. Au bout de 2 mois, je perds 7,5 kg. Et en fait, c'est à ce moment-là où je décide de démarrer, on va dire, dans ce projet, puisqu'on est bluffé par la gamme. Et l'histoire que je vous raconte, bah, c'est une histoire que je raconte depuis 15 ans. Ce soir, on va parler de Biotissané, on va parler de sport, on va parler de contrôle du poids, puisque bah, maintenant, à 51 ans, je reviens dans le contrôle du poids, puisque malheureusement, plus on prend de l'âge, plus ça marque et plus c'est difficile à perdre ces excès, puisque l'avantage de cette gamme, c'est que j'ai une très bonne nouvelle, c'est que les épicuriens gourmands excessifs comme moi, permettent justement, peuvent se permettre de continuer à être un peu dans l'excès puisqu'on a un produit magique qui s'appelle Énergie Diète. Alors, si vous n'êtes pas sportif ce soir, restez parce que autour de vous, il y a des sportifs. Et on ne va pas parler que sport de haut niveau ce soir, on va parler des sportifs, sportifs du dimanche, sportifs de bon niveau, bien évidemment, aussi pour les sportifs de haut niveau. Alors, avant de laisser la parole à des associés qui vont arriver tout à l'heure, je voudrais parler d'autoconsommation. Moi, quand j'ai entendu parler de ça il y a 15 ans, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et en fait, j'ai vite compris que l'autoconsommation, bah, c'était hyper important. Et j'ai noté ce qu'on consomme avec mon épouse et mes trois petits garçons. Euh, Moi, tous les matins, c'est café. Je fais 40 doses de café par mois. Mes enfants, chocolat, donc ça fait 90 doses par mois. Cookies pour ma femme, 30 doses par mois. Soupe marocaine, je l'ai avec moi parce que ça, c'est juste énorme. Je la prends souvent après le sport dans ma fenêtre métabolique de récupération.
Anne va vous expliquer ça pourquoi tout à l'heure. La cuisine mix, cette boîte-là, qui est juste énorme, permet à mon épouse qui adore cuisiner bah, de me faire des quiches, des tortillas, des gâteaux. Et j'ai regardé, on consomme 10 boîtes pour une famille de 5, 10 boîtes par mois, ça fait 190 PV. Ceux qui ne savent pas à quoi correspondent les PV, pour les nouveaux, je vous invite vraiment à rappeler votre lignée, puisque c'est une rémunération qui est non négligeable. Ensuite, oméga 3, je les ai. Alors, je ne vous montre pas tous les produits, je voulais vous les montrer, mais voilà, je les ai tous là. Tout est là. Euh, les oméga 3, on consomme avec mon épouse j'allais dire une boîte par mois. Complément alimentaire, là, j'ai fait quelque chose de très intéressant. Si vous êtes un peu malade, j'ai pris vitamine D astragale, immunité. J'ai été agressé la semaine dernière, je commençais à avoir des petites suées en 2, 3 jours terminé. Et la semaine d'avant, même chose. Donc, on consomme au moins un ou deux autres compléments par mois. Phycocyanine, on va beaucoup en parler. Ça, là, je suis bluffé par les effets. Là, on va parler de performance sportive tout à l'heure. Quelque chose que j'aurais rêvé à voir à l'époque, quand j'étais en équipe de France de BMX, c'est ça. Le gel arnica CBD. Je suis passé par les mains de différents kinés en massage après les courses. J'ai aucun produit qui m'a fait autant d'effets en récupération musculaire. On a 5 fois plus de CBD qu'en pharmacie. Je dirais, c'est même pas une pommade, c'est un soin. Et je fais un petit clin d'œil à Cécile, la petite femme d'Olivier. C'est un soin et je peux vous promettre que s'il y a des sportifs qui m'écoutent ou si vous avez des clients sportifs, je vous invite vraiment, vraiment, vraiment à y aller là-dessus. On va en parler tout à l'heure. Quelque chose que je trouve absolument bluffant, c'est le power. Nous, à l'époque, on prenait du Guronzan. Je ne sais pas si ça vous parle, le Guronzon, on se mettait ça sur la langue pour être comme des lions en cage avant de partir. Ça, c'est vraiment, vraiment intéressant. Je sais qu'Arnaud va vous en parler tout à l'heure. Et on consomme beaucoup de gummies. Une petite anecdote, j'ai retrouvé mes jumeaux à 4 heures du matin il n'y a pas très longtemps avec les gummies entre eux, puis ils se croyaient au cinéma et à regarder un film pendant que nous on dormait. C'est le soundbar qui nous a réveillés, mais bon, voilà. Et on consomme beaucoup, 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 beaucoup d'aloe vera. En ce moment, il y a une promo qui est très intéressante. On consomme à peu près 2 bidons d'aloe vera. Je vais, je le fais court parce qu'on a beaucoup de choses à vous amener. Aussi ça, consomme beaucoup, moi, les crèmes visage. D'ailleurs, s'il y a des sportifs qui m'écoutent, ça, après le sport, c'est bluffant puisque c'est très, très frais. Donc, quand vous rentrez d'une perf sportive, c'est vraiment, vraiment intéressant. Bref, alors, je vais inviter Anne, Arnaud, Martine à me rejoindre puisque ils vont être avec moi pour animer cette séquence. Alors, je vais les présenter rapidement, puis on va rentrer dans le vif du sujet. Anne, qui est en haut à gauche, chef d'entreprise, sportive, je dirais, de haut niveau. Parce que elle me dit oui, mais c'était en master. Oui, mais elle est sportive de haut niveau. Elle a juste fait championne d'Europe master en 2022 en trail et ultra trail et huitième au championnat du monde master en 2023. C'est ça, Anne, hein, si je ne dis pas de bêtises. Tout 10 à ans, fait. 10 ans d'activité. Martine Boyenval, deuxième femme qui va intervenir ce soir. 10 ans d'activité, Martine, ancienne kiné. Donc, je sais que tu as beaucoup de choses à amener. Tu as été Arnaud, 10 ans d'activité. Tous les trois, vous avez 10 ans d'activité. Alors, toi, Arnaud, tu m'as dit, tu te présentes comme tu veux. Ben, je vais te présenter un peu comme je suis. Tu es un sportif plus, 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 et tu es un épicurien plus, plus, plus. Donc, je pense que toi, tu dois utiliser un peu la gamme comme je l'utilise. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, alors merci d'être avec nous. On va faire une sorte un peu une table ronde. Anne, je vais déjà te demander, parce que je sais que tu es amoureuse de cette petite boîte d'énergie diète, euh, est-ce que tu peux expliquer pourquoi de loin on a le meilleur produit déshydraté dans les mains? Alors, comme je dis souvent, ce cœur technologique que Biotisane a créé, ben voilà, si sincèrement s'il n'existait pas, il faudrait l'inventer. Donc, on peut être fier de l'avoir nous dans nos boutiques. Moi, c'est la solution qui m'a fait ouvrir les yeux sur Biotisane 10 ans en arrière, parce que quand on fait du sport, et ben on a une vie familiale, on a une vie professionnelle à côté, et le sport se rajoute dans nos agendas.
Et EnergyDiet, pour moi, c'est un outil qui doit être partout, chez nous, au bureau, dans nos sacs de sport, dans nos voitures. Parce que quand on a faim, quand on fait du sport, si on n'amène pas ce dont le corps a besoin à un moment donné, et ben là, il y a une erreur. Ça peut être une erreur pour le poids, ça peut être une erreur pour la fatigue, ça peut être une erreur pour des problèmes de sommeil, et ça peut être une erreur pour l'énergie et la récupération. Donc, vraiment, Énergie Tiède, c'est un de la sérénité pour nous tous, quel que soit notre niveau. Hein, je suis pas là en train de parler de sport de haut niveau, mais on va parler bien bouger comme on parle bien manger. Donc, c'est quelque chose de cohérent, de sûr, de sécu, de pratico-pratique qui peut se décliner, vous le savez tous et toutes, en 23 saveurs aujourd'hui. Donc, pas d'excuses parce qu'on trouve tous quelque chose qui nous plaît, en sucré, en salé, selon les moments de la journée. Mais voilà, c'est quelque chose qu'on peut avoir sous la main et qui peut se réhydrater. On peut trouver de l'eau partout, normalement, ou prévoir au moins une bouteille d'eau. Et voilà, on a faim, on a soif, c'est de l'alimentation liquide. Alors, Voilà, Anne, que ce soit, J'ai une question à te poser par rapport aux concurrents. Qu'est-ce qui fait la différence entre Energy Diet et tous les concurrents qui en produisent déshydratés? alors, c'est l'équilibre. C'est l'équilibre parce que souvent, les produits déshydratés, ça va être soit de l'hyperprotéiné, soit de l'hyperglucidique. Mais nous, on a la sécurité d'avoir le parfait équilibre, vraiment des fondations saines de toutes nos assiettes ou de nos repas sur le pouce. Et après, c'est ce qu'on va rajouter autour qui va dépendre de nos pratiques sportives ou de notre vie et de nos dépenses énergétiques et de nos objectifs, bien sûr. Voilà, que ce soit du contrôle du poids. Il y a des sportifs qui sont dans des sports à catégorie de poids. C'est aussi très intelligent. Voilà, parce que c'est des gens qui s'affament, qui se fatiguent, et nous, on a un outil. Après, pour répondre à ta question, Joie, c'est aussi la qualité de nos matières premières. Voilà, et ça, on a la traçabilité de toute la composition, et on peut dire dans Energy Diet ce qu'il n'y a pas et ce qu'il y a. On parle beaucoup de perturbateurs endocriniens. Nous, on a la sécurité qu'il n'y en a pas. On parle beaucoup de polluants, de métaux lourds, voilà, d'additifs. Ben, tout ce qui est sec, ça permet voilà. Mais aussi de savoir ce qu'il y a. Parce qu'on a aujourd'hui 23 vitamines et minéraux. Donc, au lieu de se casser la tête à prendre des compléments alimentaires, et souvent les sportifs sont des gros consommateurs de compléments alimentaires, ben déjà, si on assure 23 vitamines et minéraux, un tiers dans un énergie diète, ben déjà, voilà, on limite les dégâts. Et après, bien sûr, on a d'autres compléments alimentaires. Voilà. Est-ce que tu pourrais dire un petit mot avant que je passe la parole à Arnaud? Est-ce que tu pourrais parler du complexe haute digestibilité? Parce que c'est là, notre cœur technologique, il est clairement ici. Tout à fait. Et moi, c'est ce qui m'a fait justement ouvrir les yeux et les oreilles sur ce produit-là parce que j'avais jamais. Moi, je viens d'une famille, voilà, vraiment près des potagers, avec une éducation alimentaire qui a été aux petits oignons et clairement ouvrir les yeux sur de la poudre. J'ai clairement étudié le produit, mais l'idée, Joa, c'est que aujourd'hui, tu peux me répéter la question, pardon, je me suis perdue. Tu m'as dit? Est-ce que Oui, tu pourrais parler du complexe haute voilà, digestibilité? Parce que c'est vraiment tout à notre fait. cœur technologique par rapport à n'importe quel produit déshydraté. Complètement. L'idée, c'est de se dire, voilà, je peux faire du sport et manger quelque chose d'équilibré et sain 30 minutes avant. Et donc, je vais pouvoir gérer ma pause déj et mon sport. Je suis pas obligée de me lever 3 heures avant, nous, dans nos sports d'endurance, pour digérer, donc moins de sommeil, plus de fatigue, etc. Donc, c'est vraiment la solution pour pouvoir tout gérer dans sa journée. Voilà, on a tous des vies très actives. Le pendant, il y a des sports qui sont longs dans la durée, on a de l'alimentation liquide. Nous, il faut savoir, dans nos pratiques, 80% des abandons sur les courses sont dus à des problèmes digestifs. Donc, vous avez des solutions à proposer à tous les gens qui courent, et il y en a quand même. C'est un sport qui est pratiqué par énormément de personnes. C'est aussi une solution qui est extrêmement utile, et le complexe HD le valide aussi après l'effort. Je vois, tu parlais de fenêtre métabolique. La fenêtre métabolique, c'est dans voilà, entre tout de suite l'arrêt de l'effort jusqu'à 1 heure et demie après l'effort. Et pour optimiser cette récupération, parce que si on s'entraîne, bah, autant faire en sorte de bien récupérer, hein, sinon on perd du temps, entre guillemets, bah, de pouvoir commencer, normalement, c'est par du liquide, puis du semi-liquide, puis manger solide. Ben là, moi, je dis souvent, en fait, on a tout en un. Parce que le liquide,
ben, on va parler des boissons, mais l'énergie, c'est liquide, si on le réhydrate avec de l'eau. Du semi-liquide, ben, c'est quelque chose aussi qui a une texture, vous l'avez tous goûté avec un lait végétal qui est onctueux. Et du solide, ben, on peut cuisiner avec la gamme. Voilà. Donc, des gâteaux sport, des quiches, des cakes, des gratins. Et c'est un super repas d'après-effort. Voilà. Merci beaucoup, Anne. Donc là, on parlait d'énergie diète. Donc énergie diète, ça tient 1 heure et demie, 2 heures. Récemment, moi, dimanche, j'ai fait une sortie de 132 bornes en vélo où j'ai été bluffé, puisque moi, pour l'instant, je vous en parlais tout à l'heure, moi, j'utilise énergie diète depuis 15 ans. Et j'ai jamais vraiment utilisé énergie plus. Mais comme je vieillis, je vais rouler peut-être moins vite, mais maintenant beaucoup plus longtemps. Je me suis amusé à faire 132 bornes. J'ai pris un énergie plus juste avant. J'ai réussi à tenir 4 heures et quart à 200 watts. J'ai été bluffé, c'est-à-dire aucune hypo. Est-ce que, Arnaud, tu pourrais expliquer la différence entre énergie plus et énergie diète, techniquement? C'est quoi la différence, Arnaud? Bon, déjà, plus de quantité, plus de qualité. Donc déjà, ça, c'est les deux choses qui sont intéressantes. On est vraiment sur un repas complet. Donc moi, la première fois que je l'ai testé, j'ai dit, allez, je vais prendre, j'étais en déplacement à Paris, je m'en rappelle, j'ai pris mon énergie plus à 7h30 du matin. Et puis j'ai dit, allez, je vais voir jusqu'à temps que je vais tenir. Bon, j'avais une journée assez dense, j'avais ma bouteille de détox pour bien m'hydrater pendant la journée. En fait, j'ai commencé vraiment à avoir faim. Vous savez, quand moi, ça m'arrive plus depuis 10 ans, mais quand il y a les intestins qui commencent un peu à se retourner, puis ça commence vraiment à creuser. Et en fait, j'ai commencé vraiment à avoir faim à 17h30. Et je me suis dit, mais waouh, c'est quand même incroyable d'avoir pris un petit déjeuner à 7h30, d'avoir tenu, voilà, sans trop d'activité, mais quasiment 10 heures, sans fringales et sans l'estomac qui commence à crier famine, comme on le dit assez souvent. Euh, Vas-y, vas-y, pardon. Non, non, vas-y, vas-y, continue, Arnaud, excuse-moi. Je disais, ouais, déjà sur la qualité nutritionnelle. Moi, ce que j'aime bien expliquer, notamment dans le sport, pour les personnes que j'accompagne sur les sports d'endurance, parce qu'on est quand même 12,4 millions de Français à courir, donc ça fait quasiment une personne sur 6, une personne sur 7. Donc vous imaginez aussi le potentiel que l'on a, notamment sur le brevet de digestibilité, pour apporter nos solutions, pour avoir du confort digestif avant un petit déjeuner, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui font du running le matin, le dimanche matin, notamment des fois pour réguler les excès du samedi soir. Donc là aussi, on a une véritable carte à jouer pour amener nos solutions. Moi, très clairement, Énergie Plus, je l'utilise, on va dire, plutôt dans le cadre d'un repas complet ou d'un repas avant un effort. À peu près, quand j'ai un entraînement ou une course d'1 heure et demie, pareil, moi, je me lève plus 3 heures ou 4 heures avant. Moi, j'aime bien dormir et je suis plutôt un couche-tard, donc je suis plutôt un lève-tard également. Donc, si je peux gagner 2 heures et demie de sommeil, c'est tout à mon avantage. Je partage souvent une histoire sur le marathon de Dublin en 2012. On se lève à 5 heures, enfin même pas à 4h30 du matin. On est dans une chambre d'hôtel. On n'a pas de cuisine. On fait cuire des pâtes dans une bouilloire à thé. Donc, je peux vous expliquer que de déjà manger des pâtes à 4h45 du matin, c'est un peu raide pour la digestion. Et puis là, très clairement, moi, il y a 2 ans, j'ai fait mon premier full Ironman. Et puis, j'ai pris 45 minutes avant, 6h15, pour départ à 7 heures pour 3800 mètres de natation. Mon énergie plus, et même là, à l'époque, 9 ans après, j'ai encore été bluffé justement sur le côté haute digestibilité. On est Nutri-Score A. Et pour les sportifs, ce qui fait la différence par rapport à Énergie Diète, c'est aussi l'apport de protéines. Voilà, on est déjà sur des protéines végétales qui sont beaucoup plus intéressantes et beaucoup mieux assimilées par l'organisme. Un Énergie plus réhydraté, c'est quand même 26 grammes de protéines. Pareil, je vous partage, pour une personne à peu près sédentaire, on dit très souvent, en tout cas, notre diététicienne et nutritionniste Christelle Fagon nous explique très souvent également qu'il nous faut à peu près 1 gramme de protéines par kilo de poids de corps. Quand on est sportif, à peu près 1,5 g par kilo de poids de corps. On sait déjà qu'un Énergie Plus, c'est 26 grammes. Voilà, moi je fais 75 kilos, donc en faisant du sport, 75 fois 1,5, donc on arrive à peu près à un peu plus de 125, 130 du coup, à peu près de grammes de protéines par kilo de poids de corps. Je sais que déjà, ça permet de pouvoir faire le job, on va dire, sur au moins un quart, voire 33% de mes apports que j'ai besoin sur la journée. Une autre question, Arnaud, tu me parlais de BCA pour la récup. Est-ce que tu peux expliquer, dans la fenêtre métabolique de récupération, qu'est-ce que ça apporte? Oui, surtout sur les acides aminés, que ce soit sur Énergie Diète, on a 1,25 g de BCAA. Peut-être après, Anne partagera également dessus. Ce qui aide, moi, où j'ai vraiment compris l'intérêt des acides aminés, mais aussi des vitamines. Moi, le jour où j'ai compris, là, notamment par le biais de nos formations avec la Academy, qu'une vitamine, justement, ça aide à la vie, à la croissance, à la reproduction de nos cellules, là, en fait, j'ai compris très clairement
notamment des fois dans le milieu du sport, on va dire plutôt orienté musculation. Il y a peut-être, ça va vous parler, il y a des personnes qui prennent très souvent de la whey et en fait, ils sont dans l'hyperprotéiné, ils viennent fragiliser la thyroïde et les reins parce que l'hyperprotéiné tire sur l'organisme et naturellement, ils sont des fois un peu carencés, fatigués et c'est là où la gamme Énergie Diète et Énergie Plus a une réelle plus-value et déjà sur la partie récupération. Moi, je suis à chaque fois bluffé justement dans ces 30 minutes de fait métabolique de récupération, même si je suis dans le nord, des fois après une course, on boit une bière. Très clairement, si je fais le job avec un énergie diète et la détox et mes compléments alimentaires, derrière, je suis vraiment serein parce que mon organisme, en fait, il a vraiment de quoi, on va dire, se régénérer pour repartir dès le lendemain à l'entraînement. Donc ça, c'est Alors, une plus-value. Arnaud, moi j'utilise beaucoup quand je roule sur 2 heures, je croise les deux, hein. Alors, moi j'en mets deux, mais je fais 92 kilos. Je sais que normalement il faut en mettre un. Je mets deux power avec des doses d'effort, mais bon, on roule très très fort sur 2 heures. Je sais que je vais être intéressé puisque maintenant je vais me mettre sur vraiment de la longue distance. Est-ce que tu pourrais expliquer, parce qu'il y a beaucoup beaucoup de gens qui aimeraient savoir comment on fait un gel. Tu fais Ouais, un ouais. gel les deux et pourquoi? Pourquoi ce gel? Ouais, ouais. Déjà sur les deux produits que tu viens de montrer, donc sur Energy Power et puis sur la boisson effort, moi je prends une flasque, même il y a des autres flasques, je vais vous donner les marques, Mulbar et puis Meltonic, c'est des petites flasques de 37 ml, donc qui sont beaucoup plus petites. Très clairement, un gel comme ça nous coûte 3 euros et vous avez largement de quoi faire pour faire un marathon. Donc c'est-à-dire à peu près allez, 3h30, 4 heures d'effort, 4h30 d'effort. Donc déjà, quand vous voyez le décalage de budget, je ne vais pas citer les marques des packs marathon que j'ai pris avant de découvrir la gamme, mais c'est 40, 50, 60 euros, blindé de glucides, de sucre, 85-90%. Le lendemain, je passe les détails au niveau des sanitaires, mais c'est juste une horreur au niveau gastrique. Là, pareil, ça fait déjà pas mal d'années, clin d'œil à Victorien, qui était l'un des premiers à Tout à fait. expérimenter justement ce gel. Pareil, très simple, donc une flasque souple, c'est une flasque de 150. Je vais mettre 2 doses d'énergie effort. Donc tu mets que deux doses. Ouais, ou trois. Allez, je vais en mettre trois pour demain. Tiens, hop, au moins ça sera prêt. Voilà, donc ça, je mets comme ça. Ici, j'ai mon stick power. Je vais le mettre directement dedans. Et puis après, ici, je vais rajouter quelques, quelques millilitres d'eau. Vraiment pas beaucoup. Je vais juste refermer ici. Et je vais venir ici. Je vais refaire quand même un Tu petit peux le préparer verre. la veille pour la course, ça, hein. Ouais, 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 après au frigo. Et vous voyez, en fait, ça fait comme une pâte. Donc, vous venez vraiment le réhydrater comme vous voulez pour faire du coup un gel. Donc déjà, on est éco-responsable parce que là, moi aussi, et je pense que Anne ne me contredira pas, même si en trail, on va dire, les trailers sont peut-être mieux éduqués que les coureurs sur route, mais quand je vois les talus ou après les trottoirs jonchés de gel, du coup en plastique, etc., là, pareil, vous avez une solution vraiment éco-responsable où vous avez vraiment la capacité de faire votre gel. Là, il manque un tout petit peu d'eau. Et puis après, vous pouvez venir directement prendre quelques noisettes de façon très régulière tous les 10-15 minutes pour pas non plus, on va dire, choquer l'organisme et pour pouvoir avoir tout l'intérêt de la boisson effort avec les sucres lents, mi-lents et rapides, donc pour repousser l'hypoglycémie. Donc ça, c'est un gel que je vous invite vraiment à faire, à tester, à découvrir, parce que ça, c'est du 10 sur 10 à chaque fois. Alors là, on est d'accord, c'est quand même plus, c'est au-dessus d'1 heure et demie de sport ou tu peux même l'utiliser avant? Ouais, ouais, sur au-dessus d'une heure et demie d'activité physique, que ça soit pareil pour de la marche, hein, si vous faites du trek, de la randonnée, voilà, ça, vous le mettez dans votre sac à dos, hop, quand vous avez, avant d'avoir le petit coup de mou, etc., hein, pareil, il faut toujours boire avant d'avoir soif, et puis bien évidemment, s'alimenter avant d'avoir faim, ça aussi, c'est des petits tips, en tout cas en sport ou en activité physique, qui sont hyper importants, mais là, vous avez quelque chose de très, très performant. Merci beaucoup, Arnaud. Moi, j'utilise beaucoup le collagène marin. Alors, j'utilise celui-ci avec articulation parce qu'avec mes 27 fractures à 51 ans, ça commence à tirer et j'ai des résultats qui sont intéressants. Martine, toi, je sais que tu as été kiné pendant très longtemps. Tu me parlais de avant et après l'opération. Est-ce que tu pourrais m'expliquer un petit peu à quoi ça sert? Parce que moi, les résultats sont intéressants, mais toi, tu as eu beaucoup plus d'expérience par rapport à ton métier. Alors effectivement, bonsoir tout le monde, merci Joa. Moi, pendant mes 35 années de kiné, j'ai beaucoup utilisé effectivement le duo collagène-articulation.
et en post-opératoire, le collagène, articulation, oméga 3 et bien sûr détox. Alors, on va pas rentrer dans le détail parce qu'on n'aurait pas le temps, mais ce qui est intéressant quand même, c'est que le sportif, mais pas que, quand on se blesse et qu'on a besoin de se faire opérer, l'idée c'est d'être en arrêt de sport le plus court possible et de pouvoir récupérer. Mais pour même les gens qui ne sont pas sportifs, l'idée c'est de pouvoir récupérer, de remarcher très rapidement. Et en fait, on s'est rendu compte, on vient de parler de l'alimentation, on parlera de l'hydratation tout à l'heure et je vous ferai un focus sur la détox un petit peu plus tard. Mais l'idée, c'est que la complémentation pour le sportif est vraiment aussi très important. Anne le disait, les énergies diètes vont amener des solutions, mais le collagène, les articulations, le complément articulation et effectivement les oméga 3 vont être très intéressants. Le collagène, sans rentrer dans le détail, c'est du tissu conjonctif, hein, c'est ce qui constitue le tissu conjonctif. Qu'est-ce que c'est rapidement? C'est les muscles, c'est les tendons, c'est les ligaments, les articulations, les os, les cheveux, les ongles. Donc c'est vraiment ce qui nous constitue. Et l'objectif, effectivement, c'est de pouvoir renforcer cette armature et de garder une souplesse articulaire. Alors on a de la chance, quand on se blesse, on peut effectivement utiliser le collagène. Il va stimuler la réparation cellulaire et il va aider aussi la cicatrisation des tissus mous. On en a deux à notre disposition, ce qui est très intéressant. On en a un, vous savez, c'est la petite fiole rose. Je ne sais pas si tu l'as à côté de toi, je vois. Moi, je suis à Là, l'hôpital, je ne l'ai pas là. Le petit collagène en petit flacon rose. Voilà, je l'ai merci laissé en bas Arnaud. parce que moi, Super. il est Voilà, en bas. Arnaud nous le montre. Voilà. Celui-ci, il est intéressant parce qu'il va vraiment permettre d'être dans de la prévention. On va l'utiliser peut-être plus pour le jeune sportif, puisque vous le savez sans doute, mais au niveau du collagène, on a tendance à perdre 1% de collagène à partir de 25 ans et on en perd jusqu'à 30% après 40 ans, et particulièrement pour les femmes ménopausées. Donc, on va utiliser ce collagène dans la petite fiole rose à partir de 25 ans en prévention pour garder une souplesse articulaire. Et on va peut-être utiliser plutôt le beauté de la peau, celui que tu utilises, je vois, à partir de 40 ans, plutôt intéressant puisqu'on va perdre du collagène. Et là, il va être intéressant celui-ci parce qu'on va être vraiment sur une synergie vitamine C qui va stimuler la production de collagène, l'acide hyaluronique, on a quand même dedans 50 mg d'acide hyaluronique qui va permettre de retenir jusqu'à 1000 fois son poids en eau. Donc très intéressant aussi, par exemple, sur l'hydratation du sportif. Et là, on va pouvoir l'utiliser une dose le matin, une dose le soir. Alors, si on en prend le soir et quelqu'un est un peu sensible à la vitamine C, ben, je vais lui proposer le beauté de la peau le matin et le collagène pur sur le soir. Et ce qui est intéressant, souvent, nous sommes des distributeurs et nous allons donc distribuer ce collagène. Souvent, vous allez peut-être avoir des clients qui vont vous dire, ah, moi, je vais prendre le collagène marin simple parce que l'autre est plus cher. Alors, amusez-vous à faire le comparatif à la dose. Le premier collagène pur, c'est 2,15 € la dose, donc 5 grammes de collagène. Et le deuxième beauté de la peau, c'est 2,16 € la dose, le stick. Donc c'est juste parce qu'il y en a un, il y a 20 doses et l'autre, il y a 30 doses. Donc attention de ne pas se faire avoir avec ça parce que souvent on a tendance à dire oui, mais l'autre coûte plus cher. Ça, c'est le collagène, je vois. C'est pour ça que le collagène te fait du bien. Les oméga 3, alors c'est des acides gras essentiels. Souvent, la problématique, c'est que notre corps n'a pas la capacité de les fabriquer suffisamment. On le dit dans nos rendez-vous bien-être, 90% de personnes sont en déficit d'oméga 3, et particulièrement les sportifs. Donc, c'est une vraie problématique parce que vous le savez sans doute, on a une qualité d'oméga 3 exceptionnelle avec ce qu'on appelle des DHA et des EPA, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais qui jouent un rôle anti-inflammatoire. D'ailleurs, il y a des études très sérieuses qu'on pourra mettre à votre disposition sur cette action anti-inflammatoire naturelle, plutôt que d'avaler des anti-inflammatoires, et avec une grosse prévention cardiovasculaire. Ça aussi, c'est important puisqu'il y a beaucoup de sportifs qui se retrouvent des fois avec des problématiques. Et enfin, le côté articulation. Alors, on a tout un tas de complémentation dans l'articulation, arpagophytum, chondroïte, je ne vais pas rentrer dedans. Mais idéal, si on se fait des entorses ou des tendinites à répétition, est très intéressante en chronique quand on fait beaucoup d'arthrose. D'ailleurs, les périostites, on en parlait tout à l'heure avec Arnaud, on a vraiment la possibilité. Alors, les périostites, vous connaissez tous, hein, c'est ces inflammations des membranes du périoste. Alors, on peut vraiment raccourcir le temps d'arrêt du sport pour les sportifs. Donc ça, c'est vraiment très, très intéressant, je vois. Et toi qui as de multiples fractures, ben c'est pour ça qu'aujourd'hui, ça te permet de reprendre le sport de façon intense. Merci beaucoup, Martine. Je voulais parler de récup. Alors, je sais que Anne, tu utilises le CBD. Moi, je parlais tout à l'heure de ce soin.
Anne, rapidement, puisqu'on va arriver à la fin, tu utilises le CBD, est-ce que tu peux expliquer ça? Je crois que tu prends les gouttes 20%, toi, hein. Oui, en effet, l'huile sublinguale, 20% ou 10%, après le CBD, il faut le tester, ça tombe bien, puisque c'est un dosage qu'on doit trouver en fonction des gens. Donc, ça nous prouve que l'autoconsommation est nécessaire pour pouvoir ressentir ce que ça fait et savoir ce qui nous convient. Je veux dire par là qu'il y a des gens qui vont être sensibles et 10% va suffire. Et d'autres qui vont dire, ben moi, ça me fait rien, 10%, je comprends pas. Si on le conseille pas de tester 20%, eh ben, ils vont avoir un retour négatif sur la consommation du CBD. Alors, il faut savoir que le CBD, je passe tout, vous avez dans le livret, dans le replay, la masterclass qu'on a eu très, très bien fait par Christelle Fagon. Je vous invite à la réécouter. On a tout ça dans nos bases documents. Il y a tous les contrôles, il y a tout le fait, tout ça, on est sûr avec Biotisane, on n'a pas à se prendre la tête, entre guillemets, sur le côté aussi, on l'a pas abordé, tous les produits sont à la norme antidopage, hein, c'est quand même important de le dire. Moi, j'ai testé, j'ai eu 5 contrôles antidopage depuis 10 ans de consommation et j'étais complètement sereine en y allant, on va dire. Mais c'est important, c'était une parenthèse. Et le CBD également. Donc, l'idée, c'est de se dire que avant tout, c'est relax. Le CBD, c'est pour se relâcher. Donc relâchement physique, mais relâchement aussi mental. Parce que des fois, on a des douleurs parce qu'on est stressé, contracté, tendu, que ce soit musculaire, nerveux. Moi, pour ma part, j'ai découvert le CBD. Quand il est sorti, je me suis dit, je vais le consommer. Ça tombait bien. J'avais les championnats d'Europe un mois plus tard. Ben, pendant un mois, j'ai testé le CBD. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, mon profil, c'est je perds pas mal de moyens sur la ligne de départ. Voilà. Et bah, en fait, je me suis rendu compte que j'avais vraiment de la prise de recul. J'étais là, mais j'étais pas en train de me faire des montagnes, de faire la course avant la course. J'étais dans l'instant présent. Voilà. On n'est pas non plus relâché et mou comme ça peut faire peur à certains, hein. Donc, l'idée aussi du CBD, c'est que c'est aussi un antidouleur. Donc, des fois, ben, je me suis même penchée une fois à en donner au ravitaillement pour prendre quelques gouttes d'huile sublinguale, puisque sur du trail longue distance, on a assistance et autorisé sur des lieux de ravitaillement. Et donc, pouvoir en prendre quelques gouttes sous la langue. Alors, je l'ai pas assez fait pour vous valider que ça marche, mais en tout cas, moi, ça m'avait rassurée déjà d'avoir ma petite potion magique. J'utilise pas les gummies, mais le côté pratique des gummies, donc en effet, ça peut être complètement très pratico-pratique pour le sportif. Moi, j'aime bien ma petite fiole d'huile sublinguale pour répondre à ta question. Et j'enchaînerai pour le CBD, parce que le temps est compté, même s'il y a plein de choses à dire, c'est que ça aide aussi pour la réduction de l'inflammation. Euh, Ok. et tout ce qui est aussi ben, récupération, bien sûr, derrière, pour tout ce qui est accélération du stress oxydatif, des tuméfactions suite aux tissus qui sont hyper sollicités, donc pour limiter ou mieux réparer les blessures. Voilà. Je, je sais que dans le CrossFit, ils utilisent beaucoup, beaucoup de CBD en récupération. Ok, on parle de sport. Il y a un produit, moi, où je suis bluffé, et on ne peut pas ne pas en parler, c'est de ça. On a sorti ça il y a quelques mois, la FICO. Alors, je vais vous donner mon expérience. J'espère que vous n'allez pas trop rigoler, mais moi, je n'écoute pas toujours. Et quand c'est arrivé, j'ai pris la FICO, je l'ai mise comme ça. J'ai fait 5 6 pipettes. Euh, En fait, j'ai passé une journée à faire pipi, mais pas du bon endroit, si vous voyez ce que je veux dire. Ce que je veux vous dire, c'est que ça, et je me suis rendu compte que c'était hyper dosé. En discutant avec Cécile, la petite femme d'Antoine qui est pharmacienne, elle m'a dit, mais Joa, tu as 4 ou 5 fois plus de spiruline que ce qu'on peut vendre en pharmacie. Donc ça, c'est vraiment génial. Alors maintenant, je sais l'utiliser. Je prends 3 cuillères le matin, je fais 2 3 mois et j'arrête, parce qu'après, votre corps va aussi s'adapter. Qu'est-ce que j'ai vu avec ça? Ça met du jus, on récupère bien, mais surtout, c'est que j'ai augmenté ma VO2 max. En parlant de ça, Arnaud, je sais que toi, tu as des chiffres, puisque moi, je ne parle qu'avec des mots et mon ressenti. Mais tu peux me parler rapidement de la FICO?
Ouais, bah après, phycocyanine, pareil, hein, Ironman, fin de préparation d'Ironman, donc quand même 6 mois de prépa. Les 15 derniers jours, c'est plutôt relâche. Et la phycocyanine sort à ce moment-là. Moi, je dis, bah, c'est cool, comme ça, je vais pouvoir vraiment tester, même un petit peu déçu, parce que vu que l'idée, en tout cas, de la phycocyanine, c'est d'augmenter l'oxygénation du sang, donc la production de globules rouges, un peu comme si on faisait un stage en altitude. Mais on sait très souvent qu'il faut à peu près 3 semaines pour adapter l'organisme dans la production justement d'augmentation de la production de globules rouges. Donc je me dis c'est quand même dommage parce que je l'ai que 15 jours avant et pareil à mon niveau, donc à l'époque 42 ans, 58 pour les puristes en tout cas qui maîtrisent un peu ces données-là, donc 58 de VO2 max et en 15 jours, même en descente d'entraînement, je suis monté à 63 du coup en termes de niveau de VO2 max et là j'ai pareil été bluffé déjà sur le côté on va dire anti-inflammatoire naturel, sur le côté vraiment booster pour le jour J, pour la compétition. Et j'utilise moi très souvent dans la fenêtre métabolique de récupération, je fais souvent des stories avec, du coup, il y a un petit clin d'œil à Erwan, j'ai vu qui est connecté, qui appelle ça de la Blue. Voilà, donc c'est vraiment une super boisson, un super complément et bah, pour vraiment faire le job. Et je vous invite vraiment aussi sur la partie sport, ce que je voulais partager également, c'est faites tester. Moi, très clairement, les RBE sport, c'est bien, mais de faire des testings, comme tu parlais au CrossFit, moi au CrossFit, j'en parle pas, je fais tester, je fais goûter. Donc, je vous invite vraiment à sortir aussi, à rencontrer les sportifs, à leur faire découvrir la gamme. Ok, donc ça, c'est de la déblue, alors pas à mettre dans la voiture, d'après ce que j'ai compris. On va terminer puisqu'il nous reste que 3 4 minutes. Anne, je sais que tu vends pas mal la gamme Start and Renew, donc surtout, tu voulais parler du Start rapidement. Oui, en effet, c'est une boisson, je pense qu'on n'en parle pas suffisamment parce qu'il faut savoir que c'est presque un aliment, tellement qu'il est concentré. En un seul geste, en fait, il faut savoir qu'on a 100% de 11 vitamines. Et moi, ça matche très très bien avec des sportifs qui ont une vie effrénée, style cadre sup, chef d'entreprise, mais qui fait du sport. Et ils attaquent la journée souvent sur les chapeaux de roue. Même un shaker, parfois, c'est compliqué de leur faire avaler. Et en fait, moi, le retour de deux, trois personnes que je coach et qui sont chefs d'entreprise, ils me disent, quand je bois cette boisson, voilà, ça démarre, la journée à l'attaque, j'ai même pas besoin de manger. Et en fait, dedans, il faut savoir qu'on a quand même de la gelée royale. Je vais pas vous faire le taper gelée royale, vous voyez tout ce qu'il y a dedans. Protéines, vitamines, bons lipides, enfin voilà, c'est un aliment santé. De guarana, des prébiotiques. Donc dès le matin, ben, on prend soin, comme avec le nectar d'aloe vera, on prend soin de la bonne santé de nos intestins. Et puis derrière, il y a un cocktail de vitamines, ça a un goût ben, qui est sympa et qui aussi rentre dans notre routine. La routine du français, c'est le bon jus d'orange du matin. Ouais. Enfin, ils sont souvent pas bons. Mais justement, il y a ce côté un petit peu orange, voilà, qui fait le job, comme on peut dire, et ça rentre clairement dans la routine de tout un chacun. Et ça, vraiment, moi, je vous invite à peut-être plus en parler, plus le mettre en avant, parce que bah, il y a tout en un, quoi. Hein. Voilà, c'est une boisson vraiment très intéressante. Merci beaucoup, Anne. Et pour terminer, tu parlais du nectar d'aloe vera. Je sais qu'en ce moment, il y a une promo qu'on en prend par 6. Moi, j'en ai pris 6. On fait quasiment plus de 100 euros de marge, hein, c'est ce que Lucas a dit. La promo est encore en cours. Martine, est-ce que tu peux me parler de ça? Parce que ça, c'est de la bombe aussi. Alors, moi, je l'appelle justement une bombe nutritionnelle, Joie, parce qu'effectivement, elle est remplie de vitamines, 12 vitamines, 20 minéraux, 18 acides aminés, des enzymes, des acides gras, donc un rôle anti-inflammatoire très intéressante aussi pour le sportif, mais pas que de haut niveau, puisque voilà, on agit sur le microbiote et sur tous les problèmes dont Anne vient de parler au niveau digestif et ainsi de suite. Donc, très intéressant en cas de blessure, puisqu'il y a ce rôle anti-inflammatoire. Et moi, je vous invite vraiment, que vous soyez sportif ou pas, de profiter de cette promotion et surtout de les introduire, on en avait parlé la dernière fois, dans les phases d'amincissement, hein, puisque Christelle Fagon nous l'avait reprécisé, on fait pas mal de programmes d'amincissement, ben, rajouter le nectar d'aloe vera systématiquement, que ce soit pour le sportif, monsieur, madame, tout le monde, c'est vraiment un super aliment et une bombe nutritionnelle. Merci beaucoup. On devait lâcher à 20, il est 19, donc on est pas mal, Lucas. Je vous ai fait un partage d'écran parce que vous pouvez retrouver la pratique sportive dans vos documents. C'est un document qui résume un petit peu tout ce qu'on vous a amené.
Donc, je passe très, très vite. Mais sincèrement, c'est génial. Et ça, vous pouvez l'envoyer aux sportifs. Ils vont voir qu'on est sérieux, qu'on raconte pas des bêtises. Vous avez les ambassadeurs, des gens qui jouent vraiment le jeu. Et nos ambassadeurs, nous, on les paye pas. Nos ambassadeurs, ils kiffent la gamme, donc ils parlent de la gamme. C'est comme ça qu'on fonctionne. Donc voilà, on voulait vous amener ça ce soir. Je ne sais pas si ce tour d'horizon sur les produits Biotisane et le sport vous parle.